Questions-réponses de l'année. Alors comme vous voyez, habillé bien chaudement, un polar, un double pull, un triple pull. Aujourd'hui, je suis gelée. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis complètement glacée. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas donc à me dire, comme d'habitude, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si tout est bien. Je vais rapprocher un peu le micro de moi. Voilà, je l'ai rapproché comme ça, on pourra bien se parler. Alors, hop, je regarde si tout est OK. Ouais, ça devrait être bon. Donc, je suis là ce soir pendant 30 minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc, priorité aux questions qui sont posées ce soir en direct et à vous qui êtes là avec moi ce soir en direct. Et ensuite, j'attaquerai, si j'ai le temps, les autres questions qui me seront posées. Voilà, dernier petit live de l'année, une année très très riche encore cette année-ci, plein de belles choses, plein de belles rencontres et ben on va bientôt attaquer 2023 avec encore plein de nouvelles aventures. J'ai hâte de faire tout ça. Donc est-ce que vous pouvez me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien? Donc je vois que Chantal est avec nous ce soir. Chantal, est-ce que tu peux nous dire si tu me vois et si tu m'entends pour voir si on peut continuer plus loin. Je vous laisse arriver tranquillement et comme ça, je pourrai répondre à toutes vos questions. Hop. Voilà. Hop. Alors, pour le moment, je vois pas de questions. Donc à moins qu'il y ait quelque chose qui ne marche pas. La technique, c'est toujours un gros problème. Je ne vois pas du tout de questions. Et je ne vois pas que tout va bien, que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Donc je me dis qu'il y a peut-être un petit problème. En attendant, je vous ai mis le lien ici en dessous du post pour que vous puissiez, pour ceux qui ne l'ont pas, aller télécharger les guides qui vous livrera les 9 clés pour débuter avec les huiles essentielles. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et experte en aromathérapie. J'accompagne les femmes et les thérapeutes à utiliser les huiles essentielles et à conseiller les huiles essentielles grâce à mes formations en ligne. Alors, je ne vois personne qui me dit que... Ah, voilà, ok, je n'étais pas sur la bonne page. Mea culpa, mea culpa. C'est toujours la technique, mon problème, hein, comme vous voyez. Bonsoir Sophie, bonsoir Maria, ok, image et son, bonsoir Alexia et à toute Sylviane. Super Sylviane, je suis contente de te voir ce soir. Bonsoir à toutes. Alors j'ai déjà une question qui m'est posée ici. Chantal, donc nous allons entrer en... Et après ça redescend, ça va être un petit peu embêtant ça, hop. Impossible de télécharger le guide, nous dit Chantal. Je ne le vois nulle part. Chantal, tout en haut, tu as le lien. Tu n'as qu'à cliquer dessus pour télécharger le guide. Ça y est, tu pourras avoir les 9 clés pour débuter avec les huiles essentielles. Alors, je reprends la question. Nous allons entrer en période épidémique Covid. Peut-on prendre en prévention ta synergie Ravinsara Tea Tree Laurier Noble sur poignet avec la synergie grippe en massage et si besoin... Sur quelle partie du corps et si rhume, infection ou maux de gorge, etc. Utiliser toutes les synergies en même temps. Alors là, il y a deux choses qui sont différentes. Il y a la synergie prévention. C'est même pas une synergie en fait, c'est l'huile essentielle prévention. Tant que tout va bien, on reste sur l'huile essentielle de Ravinsara. Donc voilà, ça c'est vrai que tu as raison Chantal de dire qu'on est en pic parce que là on est vraiment très haut au niveau de l'épidémie Covid. Donc tant que tout va bien, c'est Ravinsara. Donc j'en mets, là j'ai que du citron, j'ai pas de Ravinsara, sinon je vous aurais montré avec le Ravinsara, mais avec le citron c'est moyen. On va faire avec celui-là, c'est l'eucalyptus. Admettons que ce soit du Ravinsara, je veux me protéger, je veux être en bonne santé, vous connaissez déjà presque tout ce réflexe. Je peux mettre de 2 à 4 gouttes sur mes poignets, hop, poignet contre poignet, hein. Vous connaissez bien ça, mes mains en cathédrale. Et je vais pratiquer 3 longues et profondes inspirations. Puisqu'on est en pleine épidémie de Covid, généralement on dit ça de le faire 1 fois par jour le matin, 5 jours sur 7. Moi, je vous conseille de le faire 2-3 fois par jour, là, en période de Covid. Toujours 5 jours sur 7 pour pouvoir être sûr que toutes les huiles essentielles sont éliminées avant de recommencer.
Donc on appelle ça la fenêtre thérapeutique, hein. C'est vraiment très important. Donc voilà, je n'ai rien, je me limite au Ravinsara. Je suis malade, c'est vrai qu'on fait une des synergies possibles, Ravinsara, laurier noble, tea tree, et dans ce cas-là, on va faire un mélange, on peut faire à parts égales des 3 huiles essentielles, et on va vraiment aller se masser avec cette synergie pour se débarrasser du Covid. Et là, on va pouvoir masser sur le torse ou sur les avant-bras, où on peut, jusque 6 à 10 gouttes, toutes les 48 heures. Toutes les 48 heures. Toutes les 2 heures pendant maximum 48 heures. Et ça, c'est vraiment pour tuer le virus et lui couper l'herbe sur le pied. On sait qu'il faut y aller fort, fort, fort. Donc voilà, on va se masser 6 à 10 gouttes toutes les 2 heures pendant 48 heures. On ne se réveille pas la nuit pour le faire, mais on va vraiment aller s'embaumer contre tous ces virus. Donc voilà, dis-moi Chantal si c'est plus clair pour toi du coup, hein. Alors, ensuite, j'ai... Ah, ben vous êtes toutes là, c'est génial de vous voir. Génial, Monica, Marie-Cécile. Marie-Cécile qui dit « Bonsoir, pour une personne âgée qui a encore du mucus sur un poumon après une bronchopneumonie. » Et à chaque fois, je perds le truc, ça remonte en haut, c'est énervant ça. Appliquer quelques gouttes de Ravinsara ou eucalyptus radié sur poumon 2 fois par jour, est-ce déjà bien? Mais oui, après moi, s'il y a vraiment du mucus, j'irai vraiment chercher des huiles essentielles mucolytiques et donc encore peut-être plus un eucalyptus mentholé. Attention, pas chez l'épileptique, pas chez l'asthmatique. J'irai masser dans une huile végétale 2-3 gouttes sur les bronches hein, pour vraiment avoir ce bel effet, ou le romarin verbenone hein, qui est aussi un très très bon mucolytique. Donc moi j'irais plutôt vraiment mucolytique. Et pourquoi pas, Marie-Cécile, comme tu dis, rendre le mucus plus fluide avec un mucolytique, comme l'eucalyptus mentholé par exemple, et un eucalyptus radié qui permet de le sortir. Donc là, ce sera vraiment super. Hein. Évidemment, tu peux faire ça. Hein. C'est très très bien. Hein. Et 2 fois par jour, est-ce déjà bien? Ben oui, oui, c'est déjà bien. 3 fois par jour, c'est mieux, mais déjà 2 fois par jour, c'est très très bien. Alors Monica, j'ai une question concernant le Ravinsara et le Saro. Pour la prévention des infections, peut-on appliquer les 2 gouttes sur le poignet si on n'a pas de Ravinsara? Oui, donc ils sont très proches, hein, le Saro, Mandrava Sarotra et le Ravinsara. On peut faire kiff-kiff avec les deux. Hein. C'est exactement, si c'est ça la question, on va dire que c'est exactement pareil. Hein. Donc dis-moi, Monica, si ça répond bien à ta question. Sylviane, les eaux florales se conservent-elles toutes au frigo? Donc oui, Sylviane, il vaut toujours mieux conserver les eaux florales au frigo. Après, il y a des eaux florales qui se conservent mieux que d'autres. C'est les eaux florales de nos puissantes huiles essentielles anti-infectieuses, donc par exemple d'origan, de thym, de cannelle. Ben, elles conserveront mieux, par exemple, qu'un hydrolat, une eau florale de camomille. Tu vois. Mais par contre, oui, c'est toujours mieux de les conserver au frigo, parce que si elles ont des conservateurs dedans, c'est que c'est pas terrible comme eau florale. Donc une eau florale vraiment de qualité, il faudra qu'il n'y ait pas de conservateur dedans. Donc conserver au frigo, de préférence, ça c'est sûr. Dis-moi si c'est bon pour toi, hein, Sylviane. Monica, et je voulais savoir aussi, au cas où on doit se faire vacciner de la grippe, oui, chaque fois qu'il y a une question qui se pose, je perds le truc. Ou du pneumocoque. Chaque fois ça va sauter, je vais pas m'en sortir. Est-ce qu'il faut suspendre les 2 gouttes sur le poignet quelques jours avant et après le vaccin? Non, pas du tout, au contraire. Hein. Donc si vous vous faites vacciner et que vous êtes en période où vous mettez du Ravinsara à fond pour aller booster votre immunité, ben, si on vous fait le vaccin, on va vous injecter le virus. Donc allez justement booster votre immunité pour encore rendre votre corps plus efficace et plus armé à faire de bons anticorps contre ce virus. Et donc quand vous le rencontrez, vous serez encore mieux armé avec de meilleurs anticorps. Donc surtout en période de vaccination, surtout on continue. Hein. Maria, qui est élève de la formation certifiante, qui nous dit j'ai une infection urinaire en urgence, que puis-je prendre, Alexia? Maria, je te demande à toi, qu'est-ce que tu peux prendre pour ton infection urinaire en urgence? Parce que normalement, tu dois le savoir. Donc, donne-nous la réponse, Maria, et je te validerai. Normalement, c'est quelque chose
que tu connais très bien. Margot, coucou! C'est cool que vous soyez là. Alors Chantal, oui pour le Ravinsara en prévention et synergie Covid, si malade. Et si gastro, je peux utiliser ta synergie en massage sur le ventre en plus. Il faudrait que tu me dises de quelle synergie tu parles pour la gastro, Chantal. Si c'est une synergie pour la gastro qu'on utilise pour le Covid, qui est Ravinsara Laurienoptitri, ben c'est pas vraiment ce que j'utiliserais pour une gastro. Donc je sais pas si c'est ça que tu veux dire ou si tu parles d'une autre synergie. Dis-moi. Monica, pour une personne qui a de la fibrose et qui a une toux sèche, quelle huile conviendrait le mieux pour soulager cette toux sèche et améliorer la capacité respiratoire? Donc là, il y a plusieurs petites questions. Pour la toux sèche, l'huile essentielle qui est vraiment l'huile essentielle de la toux sèche, c'est l'huile essentielle de cyprès de Provence ou cyprès toujours vert qu'on va pouvoir soit masser, mais diluer parce qu'elle peut être un peu caustique, soit avaler dans un sirop. On met une goutte de cyprès dans un sirop. L'eucalyptus radié aura aussi de belles propriétés contre la toux sèche puisqu'il va aller vraiment humidifier au niveau des bronches, régulariser. On dit qu'il permet de rejeter le mucus quand la toux est grasse, mais il permet aussi quand la toux est sèche et que les poumons sont secs, de relubrifier les poumons, de remettre du mucus. Et pour améliorer la capacité respiratoire, l'eucalyptus est très bien. Sinon, en gémothérapie, j'aurais été chercher carrément le bourgeon de noisetier, qui est le bourgeon qui augmente les capacités respiratoires. Et 5 gouttes, par exemple, le soir de bourgeon de noisetier. Sylviane, merci Alexia. Monica, oui, c'est bon pour le sarro, parfait. Chantal, concernant ma stéatose hépatique, est-ce que je peux faire une synergie des 3 huiles? Lédon du Groenland, carotte, romarin, verbenone, thym, tujanol. Là, il y en a 4 du coup, parce que tu dis des 3 huiles. Lédon du Groenland, carotte, romarin, verbenone, thym, tujanol. Pour un massage sur la partie du foie et bas du dos, et dans quel sens? Où dois-je les prendre? Individuellement sublingual, ayant aussi du cholestérol où tu as préconisé la carotte, le romarin, l'immortel, on les prend individuellement. En fait, je pense que comme toutes les élèves, parfois vous réfléchissez un peu trop. Et du coup, pour une stéatose hépatique, moi je le prendrais plutôt par voie orale. Et oui, tu pourrais prendre toutes les huiles qui sont drainantes du foie. Hein. Donc une immortelle, ça marche très bien, un romarin verbenone. Et prends-en une et essaye et vois si ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas suffisamment pour toi, essaye une autre pour voir, tu vois. Tu pourrais très bien te dire, tiens, je vais faire une cure de romarin. Je vais faire 21 jours de cure de romarin. Tu regardes si ça fonctionne ou pas. Et puis si ça fonctionne pas, tu passes à autre chose. Tu vois? Mais parfois, vous êtes vraiment trop à vouloir faire des synergies à tout prix, alors que finalement, il y a parfois une huile essentielle qui peut totalement répondre à votre question. Et en cas de stéatose hépatique, une huile essentielle peut tout à fait répondre à la question. Donc, je ne sais pas si ça t'aide. Chantal, tu me diras. Alors, Monica, ok, merci, je pensais que ça avait une incidence sur le vaccin. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, le Ravinsara n'aura pas d'incidence sur le vaccin. Ça va juste aller booster votre immunité. Et donc, vous seriez encore beaucoup plus armé face au vaccin. Chantal, la synergie gastro-entérite de ton atelier. Ouh là là, Chantal, mais alors là, je me rappelle plus par cœur entre les ateliers, les cours et tout ça. Mais donc si je t'ai donné une synergie gastro-entérite, oui, de l'atelier qu'on a fait à Clapier, je suppose. La synergie gastro-entérite, je me souviens plus de la question du coup, tu peux l'utiliser pour une gastro-entérite. Alors la question c'était peut-être de savoir dans quel sens tu dois la masser, celle qu'on applique sur le ventre. Donc souvenez-vous que quand on a une gastro, on masse toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, les huiles essentielles, parce qu'on va dans le sens inverse du transit. Donc on veut pas aller encore plus accélérer le transit, on veut ralentir le transit, donc on va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et par exemple, si vous avez de la constipation, vous allez masser dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je pense que c'était ça ta question, du coup, comment appliquer la synergie gastro-entérite qu'on a vue à l'atelier. Donc toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dis-moi si c'est ok, hein, Chantal, ou s'il y avait une autre question.
Eh ben voilà, Yveline nous a répondu pour l'infection urinaire. J'avais demandé à Maria de répondre, Yveline. Yveline qui est aussi une élève de la formation qui a toujours toutes les réponses et qui va bientôt passer son examen final. D'ailleurs, Yveline, je t'embrasse. Alors, elle ferait un mélange à 50% de sarriette des montagnes, bien sûr, et d'eucalyptus citronné pour diminuer les douleurs, pourquoi pas. Palmarosa, titri, petit grain de bigarade, tout ça dans du macadamia. 15 gouttes, elle est hyper complète. Hein. Là, c'est génial hein, ce qu'elle vous donne. 15 gouttes amassées sur le ventre, 3 fois par jour, 5 jours sur 7, je confirme. Pas pour les femmes enceintes ou allaitantes. Pour elles, je retire le palmarosa. Et la sarriette des montagnes. Et je mettrai 4 ml de thym linalol à la place. C'est parfait. Le réflexe d'urgence. Ah ça, je ne connaissais pas. Le réflexe d'urgence, eucalyptus citronné et palmarosa, 2 gouttes sur un comprimé neutre. Oui. Après, moi, j'aime bien quand même, sur les infections urinaires, aller chercher quand même des huiles essentielles plus fortes que des huiles essentielles à alcool, hein, comme le palmarosa. Donc moi, je suis plutôt sarriette, hein, sarriette ou origan. Mais c'est super comme synergie. Mouna, bonsoir. Alors, Maria Lopez, sarriette des montagnes. Bravo, Maria. Génial. Sarriette des montagnes, puissant anti-infectieux. Eucalyptus radié, anti-inflammatoire. Non, l'eucalyptus radié n'est pas anti-inflammatoire. C'est l'eucalyptus citronné qui est anti-inflammatoire avec ses aldéhydes terpéniques. Le radié, on sera plutôt sur de l'anti-infectieux, fluidifiant, voilà. Palmarosa antibactérien, titri antibactérien. Mais tu vois, Maria, tu as toutes les réponses. Tu n'as même plus besoin de demander. Donc, ton infection urinaire, essaye vite avec la sarriette des montagnes avant de pouvoir prendre des antibiotiques. Monica, merci Alexia. Et pour le bourgeon, est-ce qu'on peut le prendre en même temps que les huiles essentielles ou il ne faut pas mélanger les remèdes? Mais en fait, oui, il n'y a pas de souci. Les bourgeons, ça se prend à jeun. Mais ici, comme les huiles essentielles, on parlait ici après une bronchopneumonie, tu vas les masser au niveau des bronches. Tu peux tout à fait masser tes huiles essentielles au niveau des bronches et prendre le bourgeon noisetier par voie orale. Hein. Ça, il n'y a vraiment pas de souci. La gémothérapie, ça se prend par voie orale de toute façon. Donc, et de préférence à jeun. Dis-moi si c'est OK pour toi, Monica. Maria, a dilué à 50% avec une huile pénétrante, noyau d'abricot ou macadamia. Oui, parfait, ça c'est très bien. Toujours important de bien masser les huiles essentielles avec une huile qui ne colle pas trop. Et Monica nous dit, et pour couper une diarrhée, privilégie la cannelle en hydrolat également. Oui, donc la cannelle sera vraiment, tu as raison Monica, l'huile essentielle phare des diarrhées. Hein. Donc la cannelle, c'est vraiment celle qu'on va utiliser. Alors elle est très dermocaustique. Hein. Sachez que la cannelle, c'est la plus caustique, celle qui brûle le plus la peau de toutes les huiles essentielles. Donc on ne l'utilisera jamais pure, ça c'est certain. Et la voie cutanée, dans certains cas, mais pour vous, je dirais, oubliez la voie cutanée pour être sûr de ne pas vous brûler. Donc il nous reste la voie orale. Sauf que ça brûle beaucoup, donc utilisez des petites capsules ou des petites perles prêtes à l'emploi, destinées à être avalées. Et la cannelle, elle a cette propriété d'être anti-fermentaire et donc extrêmement puissante sur tout ce qui va être diarrhée. Il n'y a pas plus puissant que la cannelle, quoi. Donc ça c'est génial, comme associé à la synergie qu'on a vue lors de l'atelier, Chantal. Des petites perles de cannelle par voie orale en plus, et la synergie amassée sur le ventre, et vous êtes au top. Alors Mila qui voulait savoir comment utiliser l'huile essentielle de cannelle, là je pense que je viens de répondre Mila, donc du coup dis-moi si c'est ok, mais donc principalement la voie orale que je préconise. Dans un cas, je vous dirais de la mettre en voie cutanée, ce sera dans vos crèmes amincissantes. Parce que du coup, comme la cannelle, ça brûle un peu la peau, dans les crèmes amincissantes, quand vous allez la masser, ça va faire une petite rougeur et donc un afflux de sang. Et donc s'il y a de la caféine dans la crème amincissante, elle va pénétrer beaucoup plus en profondeur. Donc ça, c'est vraiment génial de la cannelle pour les crèmes amincissantes. C'est la petite astuce de ce soir, que pourtant on est en plein hiver, c'est pas le moment, vu comment on est couvert. Mais c'est la petite astuce de garder bien pour l'été, cette huile essentielle de cannelle. Donc dis-moi si c'est ok, Mila. Alors, Maria, je n'ai pas vu la synergie d'Yveline. Elle est écrite. Tu vas le voir dans le fil d'actualité ici. Elle a tout écrit. Spécialement pour toi.
Alors, Marie-Cécile, pour une névralgie intercostale soudaine, quelle huile essentielle masser dans l'urgence? Ben là, il peut y en avoir plein, hein. Névralgie, si c'est vraiment une atteinte nerveuse, souvenez-vous qu'on va aller chercher des huiles essentielles à ester. Les esters sont très très bons pour calmer les douleurs nerveuses. Et donc, tu pourras aller chercher une immortelle, une camomille, une lavande vraie, un ylang-ylang. Je pense que c'est ce qui donnera les meilleurs résultats. Une Gaultérie, c'est aussi du salicylate de méthyle, donc quitte à associer plusieurs d'entre elles, mais quand c'est des névralgies, il faut aller chercher des esters. Donc dis-moi si c'est bon pour toi, Marie-Cécile. J'ai soif, moi, à force de parler comme ça. Je bois un petit coup et je suis à eau. Ah, ça fait du bien. Alors, voilà, bien en forme. Alors Chantal, ok, pour la stéatose hépatique, donc une huile essentielle en sublingual, que je ne mélange pas dans une huile. Bah, par exemple, si tu décides de prendre une goutte d'huile essentielle d'immortelle, il n'y a pas besoin, c'est pas caustique. Mais tu peux si le goût est trop fort pour toi. Ou autre, miel, etc. Et la posologie, 1 à 2 gouttes. Oui, c'est ça. 1 à 2 gouttes que tu prends une fois par jour. Et si c'est pour une stéatose, je ne prendrais pas trop dans du miel, hein, peut-être plus dans une huile végétale, voire à prendre pure. Hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. Dis-moi si c'est bon, Chantal. Monica, super, merci pour la confirmation. Bah, avec plaisir, Monica. Sylviane, pour soigner une verrue, quelle huile essentielle ou perles peut-on appliquer? Alors, je vous laisse répondre à Sylviane parce que vous savez, il y en a beaucoup qui savent comment on traite les verrues. Donc, que vous travaillez un peu aussi ce soir, hein, que je parle tellement, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui parle. C'est dommage que vous ne puissiez pas parler avec moi. Hein. Donc, je vous laisse pour la verrue. Je viendrai revoir, surtout pour les élèves qui sont là, je viendrai revoir ce qui a été dit. Alors, Margot, quand on fait une réaction à une huile essentielle, petit bouton, irritation ou autre, une huile végétale pour soulager. Oui, déjà, on va arrêter d'utiliser ces huiles essentielles, hein, c'est que ça ne va pas. Et on pourra mettre, par exemple, une huile végétale de calendula qui va bien apaiser. Mila qui nous dit oui, merci, c'est bon pour la cannelle, donc c'est parfait. Monica, les perles de cannelle, on ne peut pas les prendre sur du long terme. Ah non, 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 surtout pas sur du long terme. Donc toutes vos puissantes anti-infectieuses dont on parle, origan, sarriette des montagnes, cannelle, toujours sur du court terme, hein, parce que sinon ça peut atteindre le foie ou avoir des problèmes trop fluidifiants et tout ça, donc c'est faire attention quand même. C'est pour une personne qui a un traitement médical qui lui provoque des diarrhées. Ah non alors. Non, non, je réfléchis. Mais déjà, ce serait. Moi, j'ai du mal à répondre parce que je voudrais bien savoir à quoi sont liées ces diarrhées. Parce que si on ne connaît pas la cause, c'est difficile de dire si on pourra quand même mettre un protocole en place de cannelle ou pas. Donc là, j'ai du mal à répondre. Il faudrait que tu m'en dises un peu plus sur ce qui provoque ces diarrhées sur du long terme, quoi. Parce que même peut-être l'hydrolat, ce ne sera pas ce qu'il faut. Ça dépend de la cause de la diarrhée. Donc pour soigner les verrues, Evelyne nous a répondu la sarriette des montagnes, c'est bien ça. Attention, c'est une huile essentielle très dermocaustique. On l'applique sur la verrue, on ne dépasse pas autour. Donc ça va vraiment brûler la verrue. Réponse pour névralgie de Marie-Cécile. Eucalyptus citronné aussi ou lavandin? Oui, tu peux. Moi, j'irais plutôt chercher des esters. Maintenant, eucalyptus citronné, c'est un aldéhyde terpénique, il est anti-inflammatoire, ça marche. Un peu moins au niveau nerveux. Et lavandin, dans le lavandin, on a l'acétate de linalyle de la lavande, donc c'est super. Et on a en plus un peu de camphre, notre bornéone, qui est antidouleur. Donc lavandin, génial aussi. Chantal, as-tu une huile essentielle à préconiser pour les triglycérides en plus du cholestérol? Non, donc on fera pareil. Hein. On peut aller sur l'immortel aussi. Ça fonctionne très bien. Donc voilà, à vérifier dans une prise de sang après. Alors Sophie, cannelle de Ceylan pure sur un coton-tige sur la verrue. Ouh là là, oui Sophie, là ça va marcher, c'est sûr. Mais la cannelle de Ceylan, comme c'est la plus dermocaustique, peut-être que tu as déjà essayé et que ça marche. Hein. Donc personnellement, moi je n'oserais pas. Mais si tu l'as essayé et que ça marche, c'est très bien. Moi, j'aurais la trop peur quand même de faire pire que mieux. Alors, Yveline nous met une petite synergie pour les verrues. Donc, elle nous dit bien qu'elle veut un effet antiviral et dermocaustique. C'est comme ça qu'on travaille pendant les formations. On dit toujours, OK, je choisis mes huiles essentielles. Qu'est-ce que je veux comme effet? Et on part de l'effet, comme fait Yveline, pour choisir des huiles essentielles.
Donc antiviral et dermocaustique, donc sarriette des montagnes, génial. Déjà sarriette des montagnes tout seul, ça suffit, hein. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Mais Evelyne veut rajouter de l'essence de citron, du basilic exotique, donc ça c'est pour l'effet caustique, et de la cannelle de Ceylan écorce. Très bien, donc cette synergie est très bien aussi. Et ici, comme elle met la cannelle diluée dans d'autres huiles essentielles, ça me ferait moins peur que de mettre la cannelle pure seule, hein. Mettre un pansement autour de la verrue pour protéger la peau saine, ou bien un vernis à ongles, ouais, ça marche bien aussi avec le vernis. Une goutte matin et soir jusqu'à guérison. Parfait, merci Yuline. Alors, Maria nous dit aussi une goutte de sarriette des montagnes pure une fois par jour sur la verrue, donc ça c'est parfait. Génial, quand je vois toutes ces bonnes réponses, c'est magnifique. C'est le médicament qui les diarrhées. Ah, donc elle a des diarrhées à cause des médicaments, mais alors ça sert à rien de prendre la cannelle parce que la cannelle est un anti-infectieux. Et là, si c'est des médicaments qui lui donnent la diarrhée, ça ne servira à rien. Alors, les médicaments dont l'effet secondaire principal est la diarrhée, ça sert à rien d'essayer avec de la cannelle d'arrêter ça, hein. Donc, il faudrait voir d'arrêter le médicament surtout, voire de changer. Et puis sinon, non, moi je ferai pas ça. J'essaierai plutôt alors avec le bourgeon de noyer à long terme qui va refaire la flore intestinale et qui peut lutter contre les diarrhées, mais à voir si ça marchera parce que si le médicament est puissant et donne des diarrhées, je ne sais pas trop. Voilà, donc si on fait le bourgeon de noyer, 5 gouttes le soir, tout seul, il ne supporte pas les autres bourgeons. Sophie, pour sa cannelle, non, je n'ai pas essayé, c'était une question. Ah oui, Sophie, donc cannelle, c'était une excellente idée parce qu'elle est dermocaustique et en même temps anti-infectieuse. Sur une verrue, c'est top. Le problème, c'est qu'elle est tellement dermocaustique qu'on peut se retrouver très profondément de l'autre côté. Donc, c'est pour ça qu'on n'osera pas. Alors Chantal, pour les aftes, tu as préconisé l'huile essentielle de laurier noble. Je le mets pur sur l'aft avec un coton-tige, par exemple. Oui, tout à fait. Donc, le laurier noble, c'est vraiment l'huile essentielle des muqueuses, des problèmes au niveau des muqueuses, hein, pour cicatriser les muqueuses. Donc, on y va pur, sans problème. Elle n'est pas dermocaustique, donc on attaque et on met directement sur l'aft. Alors, Sylviane qui nous dit « Merci les filles ». Ben oui, c'est un peu comme quand on se voit en réunion Zoom. Il y en a déjà plein qui répondent avant que je réponde, donc c'est génial parce qu'on a déjà toutes les réponses. Et Monica qui dit « Elle ne peut pas arrêter l'antifibrosant ». Voilà, parce qu'apparemment, c'est l'antifibrosant qui donne la diarrhée à cette personne. Ben moi, je suis de l'avis de Monica aussi, hein. Moi, c'est ce que je ferais, hein. Donc, voilà. Alors, ensuite, Marie-Cécile, quel hydrolat mettre en spray sur les yeux secs? Mais vous avez des tas de questions ce soir, hein. On va pas s'arrêter. On est censé s'arrêter dans 2 minutes quand même, hein. Alors, quel hydrolat mettre en spray sur des yeux secs? Les hydrolats ne sont pas hydratants pour les yeux. Donc, ce sera pas la peine de se mettre des hydrolats dans les yeux pour les yeux secs. Maintenant, pour les yeux irrités, on mettra l'hydrolat de camomille noble. Ça, c'est vraiment l'hydrolat qu'on va mettre pour tout ce qui va être enflammé, les allergies, les rougeurs, voilà, hydrolat de camomille noble. Monica, et après je vois que ce sera la dernière question. Monica qui nous dit donc je pensais que l'hydrolat de cannelle soulagerait les diarrhées. Bah non, en fait ça ne marchera pas parce que l'hydrolat de cannelle c'est un anti-infectieux. Donc tu vas aller soulager l'infection. Mais si la cause n'est pas du tout infectieuse, ben, il va falloir vraiment se diriger vers d'autres huiles essentielles, d'autres hydrolats, hein. Et même